Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis à Linard. Pour cette première vidéo de l'année, je vous emmène à Linard, une commune de 2000 habitants située à l'ouest d'Angoulême. Elle abrite l'église Saint-Pierre, une petite église de style roman datant du XIIe siècle. Cette église fut en partie rebâtie vers la fin du XVIe siècle, puis réparée en 1879, avant d'être restaurée en 1894 et plus récemment. Le clocher original servait de tour de guet, permettant de surveiller les environs. Elle fut classée monument historique le 13 juin 1913. Donc j'ai le petit 1635 de montée sur la 6300. On va attaquer cette petite balade photo, donc sur l'église de Linard. Alors je vais d'abord faire un petit tour, voir ce qu'il y a d'intéressant à photographier et sous quel angle, et voir ce qui peut bien rendre avec ce 1635. Donc là on a la face du clocher, j'aime beaucoup, donc on viendra faire ça juste après. Donc là on a l'église qui est ouverte, on ira peut-être faire quelques photos dedans juste après également. Donc là on a la façade, le petit clocher sur le côté. Là on peut pas faire le tour vu qu'il y a des maisons le long, mais on peut déjà voir s'il y a d'autres angles intéressants. Donc là ce qui est bien, c'est que vu qu'on arrive en hiver, les arbres ont été taillés, ce qui fait qu'on n'a pas de branches devant la façade de l'église. J'adore la petite rue comme ça, j'adore ces petites rues. Alors ça n'a rien à voir avec l'église, mais on va retourner du côté de l'église du coup et on va essayer une petite photo de la façade et quelques photos sur le clocher. Bon, on va commencer par une petite photo de la façade. On va faire une photo plutôt classique, on va se mettre le plus... Alors, je vais m'enlever de ces marches parce que ça me perturbe. Le plus dans l'axe possible de la porte et de l'église. Ok, on va essayer une à l'horizontale. Alors l'horizontale j'aime bien, on va essayer en décentrant un petit peu l'église et en mettant un peu plus de la place devant, étant donné que la place devant l'église a été refaite. On va essayer de l'intégrer un peu à la photo. Ah voilà, qui peut peut-être être bien. Ah. Bon, on va se rapprocher, on va essayer d'en faire une d'un peu plus près. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, ce petit clocher, on va essayer. Ah, j'adore cet angle-là. On va faire une assez large. Je vais mettre mon point sur le clocher, sur le haut du clocher. J'aime beaucoup. Donc encore, on va faire une assez large, mais là, on voit là. Ah! Attendez, on va essayer un truc avec la façade et le clocher à l'horizontale. Donc le but c'est de conserver le clocher dans son intégralité, mais y intégrer un morceau de la façade. Enfin, y intégrer la façade. J'aime bien ce que ça arrange, je recadrerai juste un tout petit peu en post-prod pour enlever cette partie métallique, parce qu'elle n'est pas très belle. Donc on va se réattaquer au clocher, donc on en était un plan un peu plus serré avec une perspective un peu plus lointaine comme ça. J'aime bien. J'essaierai au 50 également pour voir ce que ça donne. Donc là je vais faire le tour, je vais aller de l'autre côté du clocher car là j'avais le soleil de face et je vais essayer d'avoir le soleil du coup en contre. Ouais, là le problème c'est que l'arrière du clocher n'est pas très joli. Par contre en cadrant large, en intégrant peut-être un petit peu de la place qui a été justement refaite il y a peu, ça peut bien rendre. Donc on va faire une photo un peu plus large. Un truc comme ça. Bon là on va se mettre dans l'axe. Le problème c'est qu'on a le panneau place de parking handicapé qui est pas du tout belle. Par contre ce clocher dans cet axe là est vraiment trop beau. Alors on va s'avancer un tout petit peu pour enlever le panneau du cadre.
Ok. Et là par contre on va se reculer pour avoir, pareil, avoir une perspective moins au contre-plongée sur le clocher. On peut même, si je me décale par là, avoir un bout de soleil, peut-être avec du flair. Excusez-moi, par contre je vise à l'œil vu que je suis à contre-jour, sinon j'y vois rien. On va voir ce que ça donne. On va tenter d'aller en dessous justement de la partie en métal que je trouve pas très jolie, pour voir si je peux pas avoir une sorte de cadre avec les ouvertures qu'il y a là. Donc soit sur le clocher, soit sur la façade, je sais pas encore. Oh! Ah, j'ai un petit cadre. Donc il faudrait que je réessaye cette photo avec le 50 mm 1.8, mais ça peut potentiellement bien rendre. Alors avec le 50 mm 1.8 parce que je me suis pas encombré de la longue focale, donc aujourd'hui il n'y aura pas de 70-200. Bon, maintenant on va aller dans l'église, donc je vais mettre mon boîtier en mode silencieux. Mais il y a une lumière assez intéressante à cette heure-ci. Donc j'ai réussi à faire 2-3 photos qui me plaisent. Bon, je vais passer sur le 50 mm, puis on va faire quelques petites photos pour conclure. Bon, voilà le petit 50 mm 1.8 de chez Canon, dont je vous ai fait une review récemment de montée. Ça va me permettre d'avoir du coup des angles un peu plus serrés sur le clocher. Là, ce qui est bien, c'est que d'un seul coup, on est vachement plus proche. Bon, je vais prendre du recul pour avoir une perspective, encore une fois, moins en contre-plongée. Sachant qu'il faut également que je me recule pas trop pour pas avoir la façade qui cache le clocher. Donc là, ça me plaît bien. On va aller en dessous. Et on va essayer dans l'axe, comme tout à l'heure, avec le 50 mm. Voilà. La particularité, c'est que ce clocher, il n'y a pas vraiment d'arête. C'est-à-dire que le bout est carré, mais la partie qui monte ne l'est pas vraiment. Et le fait qu'il soit tout petit comme ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Bon, on va essayer du coup en mettant une petite amorce. Alors là, j'ai tendance à être un peu surexposé, donc je vais baisser un petit peu mon exposition. Voilà. Voilà, là ça me plaît plus qu'avec le 16-35 où j'étais un petit peu trop large. Là je préfère l'angle que ça me donne. Sur ce, c'est une fin de vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette première vidéo de l'année 2021 vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.